Chers amis, bonjour. Nous sommes le dimanche 2 novembre 2025. Il est pratiquement 10 heures. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Ici à Valence, le deuxième salon du livre avec des milliers de visiteurs, mais surtout, donc, bien sûr, la présence d'une Arménienne, Chloé Nabédian, mais surtout Franz-Olivier Gisbert et Sylvain Tesson. Voilà, j'ai eu la chance hier de faire leur interview ici à Valence, donc voilà, sur l'Arménie bien évidemment et l'Artsakh. Et je vais vous lire quelques vidéos que vous pouvez suivre plus bas donc sur Facebook, également sur Nouvelles d'Arménie Arménews et Instagram et YouTube bien sûr. Mais je vais vous lire quand même quelques extraits quand même qui sont intéressants. Tout d'abord l'optimisme de Franz-Olivier Gisbert par rapport à l'Arménie. Donc la question, donc en fait j'ai posé la question, bravo pour votre implication et engagement par rapport à l'Arménie et le Karabakh. Quel est votre avis aujourd'hui sur tout ce qui se passe en Arménie, surtout le sud? Vous savez, cette route Trump. Vous avez un avis par rapport à cela? Donc, Franz-Olivier Gisbert qui répond: moi, je pense que c'est ce qui se passe avec l'Arménie aujourd'hui, c'est absolument passionnant. Parce qu'il y a quelque temps, souvenez-vous, beaucoup de personnages importants, beaucoup de médias avaient mis en une croix sur l'Arménie, c'était fini. Or là, je veux dire que c'est le résultat de la politique du Premier ministre Pachinian, Nicolas Pachinian, de se dire c'est très important, c'est-à-dire qu'il a réussi à un peu, et je ne dis pas embrouiller tout le monde, mais en tout cas avec un vrai beau travail diplomatique à faire en sorte que l'Arménie a toujours ses ennemis, de faire en sorte que si l'Arménie a toujours ses ennemis, l'Arménie est beaucoup plus forte aujourd'hui qu'elle pouvait l'être il y a quelque temps. Et donc moi, qui était très angoissé pour l'Arménie il y a encore quelque temps, je vois qu'il y a quand même, il se passe quelque chose aujourd'hui et que s'il a réussi un coup, en tout cas à paralyser les pires ennemis de l'Arménie, Pachinian, qui sont toujours là, tapis, mais qui sont un peu embêtés. Donc ma question par rapport à cette route Trump notamment, non. Franz-Olivier Gisbert répond, donc évidemment la route Trump fait partie des éléments, mais il y en a d'autres aussi. C'est-à-dire il y a tout un jeu très compliqué qu'on a du mal à citer parce que c'est très très voilà voilà donc là il n'a pas continué sa phrase. Bon, il est revenu moi j'ai posé la question plutôt optimiste. Franz-Olivier Gisbert répond: je suis plutôt optimiste aujourd'hui, oui, bien sûr. Enfin, je suis plutôt optimiste qu'avant. Avant, j'étais pessimiste sur l'avenir de l'Arménie. Souvenez-vous, d'ailleurs, on se retrouvait entre armées, les amis de l'Arménie, il voulait dire arméniens, mais entre les amis de l'Arménie, on était tous très angoissés. Aujourd'hui, on ne peut pas dire que ce soit le même état d'esprit. Voilà, donc Franz-Olivier Gisbert. Par contre, Sylvain Tesson est un peu plus critique par rapport, un peu plus pessimiste quant au sort avec un optimisme aussi, hein, donc mesuré, quant au sort de l'Artsakh et du sud de l'Arménie plutôt. Donc j'ai aussi réalisé son interview et je remercie Marie Cyranossian qui était aussi en place, qui m'a aidé en partie. Voilà, donc en fait je vais vous lire quelques passages, hein, c'est pas très long, hein, donc par rapport aussi à Sylvain Tesson. Alors, je vais y aller, mes amis, si vous voulez bien, oui, parce qu'en fait, j'ai fait donc deux reportages importants. Alors, Sylvain Tesson, donc ma question, tout d'abord, bravo pour votre engagement. Il faut toujours saluer et féliciter, hein. Bravo pour votre engagement pour l'Arménie et l'Artsakh. Ne prévoyez-vous pas un livre sur vos missions? Point d'interrogation. Donc Sylvain Tesson, il répond: on a quand même écrit des choses en 2022, je crois, sur l'Artsakh avec Tigran Yegavian. Il a dirigé le livre noir du Karabakh, du Haut-Karabakh, l'Artsakh. Il y avait, je crois, publié aux éditions Ellipse, et il nous avait demandé, un certain nombre de journalistes, de voyageurs, de témoigner. Alors, il y en avait qui faisaient des choses sérieuses, il y avait qui faisaient des choses sérieuses sur l'histoire, et puis Jean-Christophe Buisson avait fait une très très bonne fresque historique de la tension millénaire, enfin plurimillénaire d'ailleurs, et puis moi, je racontais les impressions de voyage que j'avais fait. Donc ma question, aujourd'hui, avec la défaite arménienne et la perte du Haut-Karabakh, quel est votre avis? C'était déjà perdu d'avance le combat? Sylvain Tesson me répond:
Moi, je ne veux pas émettre un avis très appuyé, dans le sens où je ne suis pas chercheur. Je ne ressens, mais je ressens plusieurs choses. D'abord, le fait que ce qui a disparu, ce n'est pas seulement une terre qui a été soustraite à un État, c'est plus que cela. C'est comme un cœur qui a été arraché à un organisme. Il y a la tension de symbole, il y a la tension de symbole qui s'exprime dans cette défaite. Je vois aussi qu'il peut y être, qu'il peut être hélas une prémisse, c'est-à-dire un premier pas vers une volonté d'accomplissement de la disparition de l'harmonie totale. Parce parce qu'il ne faut pas croire qu'il s'agissait simplement de récupérer un petit morceau de l'échiquier. On peut imaginer que c'est le premier chapitre d'une volonté beaucoup plus importante, plus puissante. Et puis, on voit là une autre chose, c'est il ne faut pas négocier avec le charcutier. Le porcelet dans la boucherie, c'est un exemple, hein, le porcelet dans la boucherie ne négocie pas avec le charcutier parce que quand vous voulez bien lui donner un morceau, voilà, donc je crois que c'était une erreur de dire dans la puissance astrale arménienne, de dire bon, on sacrifie un petit bout, sacrifions un petit doigt et tout sera bien. D'abord, c'était pas un petit doigt, c'était le cœur. Et c'est bizarre de se dire qu'on va faire vivre l'organisme en sacrifiant le cœur. Vous voyez, il y avait une espèce d'absurdité profonde. Je crois hélas que nous avons été échaudés dans nos espoirs. Et puis maintenant, il y a quand même un espoir, bien entendu. Cet espoir, c'est de comprendre qu'il ne faut pas croire que tout est joué, tout est soldé. Il faut défendre les positions, défendre ce qui reste. Et je pense que beaucoup commencent à comprendre. Donc moi je lui dis donc à Tesson, en tout cas bravo et merci pour votre engagement en tant que voyageur, mais aussi en tant que témoin d'une culture, d'une période, d'une époque, le Haut-Karabakh, vous avez été pendant la guerre. En tout cas, merci et bravo, mais ce sera un témoignage et c'est vrai que la page n'est pas tournée définitivement. On espère aussi que l'Occident puisse être derrière l'Arménie et justement cette culture arménienne qui est proche de l'Occident, qu'on puisse aussi vivre aussi de façon encore millénaire puisque le Haut-Karabakh, qui a au moins 5000 ans d'histoire, et qu'elle puisse redevenir, et puis le sud de l'Arménie, comme vous savez, vous avez dit justement, qui est aujourd'hui un risque important. En tout cas, merci Monsieur Tesson et bravo pour votre engagement. Bravo aussi à tous et toutes celles qui luttent pour l'Arménie et qui défendent l'Arménie. On défend les valeurs aussi occidentales. Ouais, merci. Voilà, Sylvain Tesson très très comment dirais-je courtois d'ailleurs comme François-Olivier Gisbert hein, quand on parle de l'Arménie ils aiment hein, voilà nous en fait c'est une poignée d'intellectuels amis de l'Arménie qu'il faut savoir aussi comment dirais-je protéger savoir aussi faire parler puis surtout les encourager voilà parce qu'avec aussi Busson hein, du Figaro Magazine on en a quelques-uns amis de l'Arménie et heureusement d'ailleurs hein, face au monde turco-azéri qui a aussi son lobbying très très puissant. Voilà mes amis pour cela. Donc quelques news de l'Arménie et derrière cela mes amis. L'Arménie réaffirme son engagement à coopérer étroitement avec l'UNESCO et les États membres. En fait le 31 octobre à Samarkand en Ouzbékistan, le vice-ministre arménien des Affaires étrangères Robert Abissoromonian a participé à la discussion sur les politiques générales lors de la 43e session de la conférence générale de l'UNESCO. Voilà, donc l'Arménie était présente, donc avec son discours important. Bien sûr, il a parlé du traité de paix donc de Pachinian-Aliyev avec le président Trump le 8 août dernier. Il a parlé de la situation aussi en Arménie et puis de la culture arménienne qui est forte et qui doit être protégée, des monuments arméniens à Singapour, à Dhaka, Calcutta, Ispahan, Jérusalem, Venise, partout, qui convient de protéger. Voilà, l'Arménie adhère complètement à l'idée de protection du patrimoine culturel de l'UNESCO. Voilà mes amis, l'Arménie accueillera oui, la 17e conférence sur la Convention de la diversité biologique, donc l'an prochain. Hein, donc c'est aussi la COP17. Donc il a évoqué pas mal d'éléments. Le vice-ministre arménien des Affaires étrangères à Samarkand lors de cette réunion générale de l'UNESCO. Voilà, bravo à lui en tout cas. Le Premier ministre arménien, donc Nicole Pachinian, Nicolas c'est François-Olivier Gisbert qui l'a appelé Nicolas.
Nicole Pachinian, il a participé à l'atelier Dialogue numérique Estonie-Arménie qui s'est déroulé dans la salle Spendarian d'Yerevan, de l'opéra d'Yerevan, archi pleine. Donc voilà, l'ère du numérique, l'Estonie, qui est en avance par rapport au numérique, a quelque chose aussi à enseigner à l'Arménie. Justement, il y avait des spécialistes estoniens qui étaient venus à Yerevan pour faire partager leur expérience en matière de numérique, hein, de numérisation. L'Arménie qui est aussi un pays avancé en matière justement de technologie, de pointe de technologie de l'information, trouve avec Pachinian que c'est très important de développer aussi cela, le numérique en Arménie. L'Arménie prend une option importante en cela. Le gouverneur de la région de Taboucha a communiqué, donc a réalisé un communiqué comme quoi donc le personnel de son mandat, de sa mission au gouverneur de Tabouche à Etchevan n'ont pas participé au rassemblement de Pachinian dimanche dernier, l'église de Hovanavank dans la région dans la région de d'Arakatsoten, puisque les médias disaient qu'en fait, le gouverneur de Tabouche favorisait Pachinian en lui envoyant comment dirais-je, des faux pèlerins ou des faux, oui, tout simplement des supporters, hein, pour aider justement Pachinian dans sa mission contre Saint-Etchmiadzin. Voilà, donc ça a été décliné. Ce matin, donc, pour le 10e dimanche de suite, avec le père défroqué Arama Satorian, hein, qui fait une messe, condamné par Saint-Etchmiadzin. Donc Pachinian est présent, en présence d'une foule très 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 importante. Mais bon, c'est le Premier ministre arménien, il a des levées d'action. Voilà, plutôt que des fidèles, c'est plutôt des supporters qui sont là. En tout cas, on a eu des images ce matin de cette église, et même l'église en direct, on pouvait suivre sur le site de Nicole Pachinian, une messe arménienne, hein, donc ordinaire, mais c'est surtout le caractère politique. Et Pachinian qui a promis qu'il va déplacer un jour cela à Saint-Etchmiadzin. Il va aussi faire une messe à Saint-Etchmiadzin, bien sûr, sans le catholicos Karekin II, qui pour lui n'est pas un saint homme, n'a pas à être à la tête de l'église arménienne. Voilà, le combat continue toujours entre le Premier ministre arménien et Nicole Pachinian et Karekin II, le catholicos Karekin II d'Echmiadzin, qu'il nomme par Godrich Nersisian, donc son nom d'état civil tout simplement. Voilà, je regarde s'il n'y a pas encore une ou deux informations, mes amis. C'est vrai que j'ai quand même pas mal discuté ici à Valence par rapport aux interviews de Gisbert oui, l'information importante aussi, bien sûr, en Arménie. Mise en place, c'est quelque chose d'historique à partir depuis le 1er novembre. Une sorte de brigade de CRS, en fait, hein. C'est ils appellent ça la création donc, de la garde de police en Arménie. C'est quelque chose de nouveau en Arménie. Ce sont des super policiers